mérite, Seigneur de gloire, que nous puissions te dire ce que toi tu es. En ce moment, nous t'élevons au-dessous de tout. Nous te prions de nous être très favorables, Seigneur. Bénis encore, Seigneur, ton peuple qui s'est approché, assoiffé de toi. Ils ont quitté, Seigneur, leurs domaines, leurs activités, pour t'élever, pour t'adorer. C'est ainsi que, Seigneur de gloire, ô Dieu, lorsqu'ils s'approchent de toi, qu'ils ne retournent pas tels qu'ils sont venus. Nous croyons ce matin à une parole de réconfort. Nous croyons ce matin à une parole, Seigneur de gloire, ô Dieu, de réparation, de restauration, de transformation. Au nom de Jésus-Christ, bénis ce peuple, bénis ce moment pour ta gloire. Nous avons prié avec foi. Ensemble, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut encore, une fois de plus, acclamer le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. Nous sommes là pour Dieu et nous remercions aussi les pasteurs, votre pasteur et mon professeur. C'est le pasteur Willy Koukou. Que le Seigneur les bénisse là où il est. Et je remercie aussi sa très chère épouse, maman Ange Koukou, et toute sa famille. Je bénis aussi toute l'église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, de ma part, je suis pasteur par la grâce de Dieu et je suis marié à une seule épouse que j'appelle souvent mon étoile d'amour. Elle s'appelle Cécile Vangou. Elle vous a complimenté. Et je suis venu ce matin pour la parole de Dieu. Je suis accompagné de mon frère et mon fils, le bien-aimé Arnaud de Bacha. Il est avec moi. Que le Seigneur le bénisse. Nous allons partager une pensée ce matin et je préférerais qu'on commence par la lecture. Nous allons lire, nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 2, du premier verset jusqu'au 11e verset. Nous lisons la parole de Dieu. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à leur donateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord les bons vins, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins. » Telle fit à Cana en Galilée les premiers des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crierent en lui, parole du Seigneur. Et le thème de ce matin, nous sommes en train de parler de ce qui arrive quand Jésus est invité à la fête. Il s'agit dans ces passages de la fête de Cana que vous connaissez tous. Nous connaissons tous Jésus, après avoir choisi ses disciples, il a parlé avec ses disciples. Selon l'épître, l'évangile de Jean, la Bible dit Jésus sera invité. Il est invité dans cette fête et Cana n'est d'autre que la transcription de
la ville ou les villages de Galilée. Jésus sera invité et Cana, dans ses origines, veut dire arbre ou roseau. Jésus est invité dans cette fête. Il arrivant dans la fête, il s'est fait que dans la fête, il n'y avait plus de vin. Et sa maman va demander à Jésus de faire quelque chose. Et Jésus va répondre à sa maman. Et dans cette fête, malgré la réponse de Jésus, mais il y a eu quand même des choses qui se sont accomplies. Et c'est comme ça que ce matin, nous sommes en train de chercher à bénéficier certaines vertus, certaines vérités au travers de ces passages. Il s'agit de la fête, bien entendu. Vous savez, en Israël, chez les Juifs, depuis l'Ancien Testament, il y avait de fêtes qu'ils organisaient. Israël, au courant d'une année, ils avaient une année civile et ils avaient aussi une année religieuse. Et il y avait des fêtes qu'ils organisaient à chaque moment, à chaque période, partant de ce que le Seigneur avait fait avec leurs parents, leurs pères, leurs patriarches, et avec ce que Dieu était en train de continuer à faire dans leur vie. Et ils avaient gardé le souvenir de ces éléments, ils avaient gardé le souvenir de ce que Dieu avait fait, et ils continuaient à célébrer le Seigneur pour ce qu'il avait fait au travers de leurs parents. Et bien aimés dans le Seigneur, nous connaissons que la fête, particulièrement, nous les faisons à l'honneur de quelque chose. Par définition, la fête dit que c'est une réjouissance. Une réjouissance partant de quelque chose. Et ici, on parle de mariage. Il s'agit bien de mariage. Et Jésus aussi était invité. Ce que nous sommes en train de remarquer, pour Israël, à cette époque-là, Israël, pendant le fête, ils avaient des rouleaux qui étaient bien destinés à chacune des fêtes qu'ils organisaient. À chacune des fêtes pour Israël, il y avait aussi des lettres, il y avait des livres qu'ils lisaient proportionnellement à cette fête. Ce n'est pas comme aujourd'hui, avec nous, parfois il y a une fête, on ne sait pas avoir un mot de circonstance. Et c'est comme nous faisons des mots de circonstance, mais Israël pour eux, c'était tout un livre qu'ils étaient obligés de lire. Et pour instruire le peuple. Et dans la fête pour Israël, ce n'était pas seulement pour la réjouissance, mais aussi pour une instruction. Parce que là, il y avait des documents, il y avait des livres qu'ils lisaient. Et bien entendu, il y avait des paroles de Dieu. Il y avait des paroles d'instruction. Ce n'est pas comme maintenant pour nous lorsqu'on arrive à la fête. Et parfois aujourd'hui, c'est compliqué en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, et de se présenter à une fête. Et moi particulièrement, je suis en train déjà de demander à l'église parfois, et je m'arrêterai à l'église après la bénédiction, je ne saurais pas arriver parfois dans des salles de fête. Parce que les chrétiens aujourd'hui, à l'église ils sont chrétiens, mais dans les fêtes ou dans les manifestations, ils perdent leur identité entre guillemets. Et je ne dis pas à vous ici, mais je parle seulement aux chrétiens. Et Jésus était invité à cette fête parce qu'on lisait des choses. Les gens étaient quand même instruits dans la fête. Et c'est comme ça que nous allons relever certains éléments. Certains éléments qui se sont manifestés pendant que Christ était invité. Ce qui est important, dans cette fête, les mariés eux-mêmes avaient invité Jésus. Les mariés ont invité Jésus. Et bien aimés dans le Seigneur, je suis en train d'exhorter le couple, les foyers, les familles. Vous devriez inviter Jésus dans vos vies. Et vous devriez aussi inviter Jésus dans vos manifestations. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on est chrétien, mais on ne sait pas manifester le christianisme, même dans la fête. Mais ces mariés ici ont invité Jésus dans leur fête. Remarquez un peu la dimension de leur compréhension des choses. Vous invitez Jésus dans cette fête. Qu'est-ce que vous allez faire? Or, entre guillemets, vous le savez, à cette époque-là, même les pharisiens, beaucoup d'autres personnes à ce moment-là, ne croyaient pas aussi à Jésus. Ils les trouvaient pour un détracteur. Ils les trouvaient pour quelqu'un qui vient troubler, semer des désordres. Et inviter une telle personne à une fête,
quelle serait, et aussi de l'autre côté, il y avait cette action de la sainteté, il y avait cette action de la crainte de Dieu en Jésus, il y avait cet aspect d'un enfant miraculé. Mais on invite une telle personne. Quelle est la dimension de la compréhension de ces couples? Ce n'est pas comme aujourd'hui, avec nos couples. On ne sait pas inviter Jésus, et parfois, on se dit enfant de Dieu. Mais dans notre couple, Jésus n'est pas là. Dans nos décisions de couple, Jésus n'est pas là. Dans nos décisions de foyer, Jésus n'est pas là. Et j'invite aussi au couple aujourd'hui de commencer à inviter Jésus dans leur foyer et dans leur couple. Ce qui est important, le premier élément que nous avons retenu, la Bible dit 3 jours après, il y eut de noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Verset 2. Jésus fut aussi invité et ses disciples. La présence de Jésus, le verset 3 vient directement soulever un élément. Et c'est ce que nous retenons comme premier point. Le vin ayant manqué. Vous savez, lorsque Jésus arrive dans un lieu, lorsque Jésus est invité dans une fête, la première des choses, Jésus, Dieu, constate un manque. Il y a un manquement dans la vie. Jésus doit vérifier s'il y a un vide quelque part. Lorsqu'il est invité, il constate le vide dans la vie des personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus arrive, comme ce matin, pour nous les chrétiens, la fête, c'est ce culte. C'est une fête. La Bible est en train de dire, David a dit, dans Psaume 122, il dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. En d'autres mots, je peux dire, David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la fête de l'Éternel. Le rassemblement des enfants de Dieu est une fête auquel Jésus doit être invité. Même dans les départements, lorsqu'il y a réunion des départements, il faut que Jésus soit invité parce que c'est un culte, c'est une réunion à l'intercession. Jésus doit être invité. Et Jésus, lorsqu'il vient dans une telle réunion, il doit constater un vide. Il doit constater un manquement. Et bien aimé dans le Seigneur, je viens annoncer à quelqu'un ce matin, Jésus va combler un vide. Jésus vient combler un vide qu'il a constaté. Dans la vie de beaucoup de personnes, il y a un vide. Bien aimé, je ne sais pas, quel est le vide qui te comble dans la vie? Qu'est-ce qui te manque dans ta vie? Ce matin, il y a quelqu'un qui est venu juste pour combler ce vide. Il l'a constaté, il l'a vu et il a dit, aujourd'hui, ce matin, je viens pour combler ce vide. Quand il est venu à la fête, il y a eu manque. Il y a eu manque. Manque de vin. Mais pourtant, dans une fête, celui qui se prépare pour le mariage doit préalablement se préparer en conséquence. Et surtout, dans la pensée quinoise, c'est la boisson qui ne doit pas manquer. Mais ici, c'est le vin qui a manqué. C'est le vin. Et Christ vient, il constate, il voit, comme ce matin, dans la maison des transformations, Dieu a vu un vide dans le cœur de quelqu'un. Je vois un vide dans le cœur d'une maman. Je vois un vide dans le cœur d'un papa. Et Dieu, lorsqu'il y a un vide, Dieu ne laisse pas comme ça. Vous savez, les principes dans la vie, les vides doivent toujours être comblés. Ça, c'est le principe. Les vides doivent toujours être comblés. C'est le même dans la Bible, il est dit, lorsqu'on prie pour quelqu'un et que cette personne, on chasse de cette personne les esprits malins, les esprits méchants, ces esprits partaient. Ils vont partir. Bien entendu, ils partent. Mais la Bible dit qu'ils sont là tout autour. Ils vont partir et revenir pour voir si cette maison est comblée. Si cette maison n'est pas comblée, donc ils vont retourner, prendre encore sept plus méchants autres esprits et venir habiter dans la même maison. C'est que le vide s'il n'est pas comblé, une autre personne viendra habiter.
Et ce matin, je n'aimerais pas qu'une autre personne habite, comble ces vides. Bien aimé, que ton mari ne comble pas un vide. Il n'y a que Dieu qui peut combler un vrai vide. Il n'y a que Jésus qui peut combler un vide. Pas comme nos maris, pas comme nos femmes, pas comme nos voisins, pas comme notre possession. Bien aimé, les biens ne peuvent pas combler les vides. Les biens de ce monde ne peuvent pas combler les vides. L'armée de ce monde ne peut pas combler les vides de notre pays. Même le président, toutes les alliances qu'il est en train de faire, de contracter, ne pourront rien contracter, combler ces vides. Il n'y a que Dieu qui peut combler les vides de quelqu'un. Et un jour, la Bible est en train de parler. Dans Luc, chapitre 18, la Bible parle, Jésus est en train de parler, un proverbe. Dit, un jeune homme, un chef religieux vient. Il pose la question à Jésus. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume? Jésus commence d'abord à lui dire, pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a de bon que Dieu. Ça, il voulait seulement témoigner sa nature humaine. Jésus avait deux natures. Il avait la nature divine et la nature humaine. Il était 100% Dieu et 100% homme. Et là, Jésus va répondre. Il va dire à cet homme, il a dit, tout ce que tu as là, est-ce que tu peux aller les vendre? Cet homme, Jésus a commencé d'abord à dire, tu dois d'abord méditer, lire la parole de Dieu. Est-ce que tu connais les commandements? Cet homme dit, depuis mon enfance, je connais les commandements. Depuis ma jeunesse, j'obéis aux commandements. Le Seigneur le regarde. Il lui dit, il y a un vide dans ta vie. Quelqu'un qui obéit aux commandements, depuis sa jeunesse, il obéit aux commandements. Mais le Seigneur vient, il lui dit, il y a un vide dans ta vie. Beaucoup d'enfants de Dieu ont la Bible. Beaucoup de chrétiens ont l'église. Beaucoup de chrétiens ont des pasteurs. Mais il leur manque quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on nous appelle des chrétiens que le vide est comblé. Ce n'est pas parce qu'on nous appelle enfants de Dieu que le vide est comblé. Pour cet homme, le Seigneur est en train de chercher la vraie conversion dans cet homme. La vraie repentance dans cet homme. Et c'est ça que le Seigneur cherche ce matin. Il y a des cœurs qui se disent, ils ont la parole, mais où est la vraie repentance? Lorsque tu n'es pas sincèrement converti, c'est un vide dans ta vie. Et ce matin, je t'invite à donner ta vie entièrement à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu voit que nous sommes partagés, son cœur, le cœur de l'homme est partagé, Dieu constate que c'est un vide. Parce que dans la Bible, soit tu obéis à tous les commandements, et tu désobéis à tous les commandements. C'est Dieu, il n'y a pas 9 sur 10. Jacques est en train de dire, soit tu obéis à 9 commandements, et tu désobéis à un seul. Tu annules le 9 que tu étais en train d'obéir. C'est qu'avec Dieu, il y a 0, soit il y a 10. Chez Dieu, il n'y a pas de 9, il n'y a pas de 8, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est comme ça qu'il est dit en Apocalypse. Si tu es ni chaud, tu es ni froid, moi, l'Éternel Dieu, je te vomirai. Bien-aimé, cherche à combler ces vides par l'invitation de Jésus. Invite Jésus dans ta vie. Cherche à rencontrer Jésus dans ta vie. Cherche à vivre la vie de Christ dans ta vie. Marche avec Jésus. Que Jésus seul soit le maître et le Seigneur de ta vie. C'est alors que le vide sera comblé. C'est alors que le vide sera comblé. Et c'est comme ça que cet homme est parti. Il est parti sans être revenu parce qu'il ne savait pas. C'était la coutume pour eux de garder les biens. C'est ainsi que le Seigneur dit, il est difficile aux hommes riches d'entrer dans le royaume. Facile même à d'autres dans le trou d'une aiguille, mais à ceux qui ont de l'argent. Vous savez, parfois, les gens remplacent de l'argent par Jésus. Aujourd'hui surtout, même dans le ministère, même dans l'église, les gens, au lieu de voir Jésus, ils voient parfois leurs biens. Ils voient parfois l'argent. Et bien aimé dans le Seigneur, nous avons servi Dieu alors qu'il n'y avait rien.
Et nous continuons à les servir et nous les servirons alors qu'il n'y aura encore rien. Et même si nous en avons, nous ne changerons pas d'avis. Jésus, invité dans la fête, ce qui arrive, l'éveil a manqué. La Bible dit, Genèse chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y eut des ténèbres. Et vous savez, lorsqu'on parle parfois de vide, de manque, dans la pensée aussi de la Bible, c'est aussi les ténèbres. Alors, lorsqu'on parle des ténèbres, nous voyons la vie des péchés. Nous voyons la vie des péchés, la vie des désordres. Une vie qui n'est pas cadrée. Et bien, au commencement, il y a les ténèbres. Il y a certaines personnes qui sont dans les chaos. Ils sont dans le vide. Mais, laisse que ce matin, par une simple parole, le Seigneur puisse combler ton vide. La Bible dit, il y a des ténèbres dans la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a que Jésus qui peut combler ton vide. Je vois Pierre, toute la nuit, il a pêché sans rien prendre, toute la nuit. Lui qui connaissait bien la pêche, mais il a travaillé toute la nuit. Toutes les méthodes, toutes les stratégies, il l'a appliqué, mais il n'a rien. Et il est rentré avec beaucoup d'inquiétude. Vous savez, je connais mon oncle qui est pêcheur. Il fut pêcheur. J'ai été aussi à ses côtés, à bas âge. C'est à Mwanda. Je l'ai vu dans la pêche, à l'océan. Et je vois combien il contracte des dettes, des mamans qui viennent les matins et ils prennent de l'argent et parfois même avant pour que lorsqu'ils seront dans l'eau après la pêche, ils vont rembourser et ils vont s'acquitter de ces dettes. Mais je ne sais pas, moi c'est moi qui dis ici, peut-être que Pierre aussi en avait fait. Et, il a contracté des dettes et ce jour-là, Pierre, en sortant de l'eau, il n'avait rien. Imaginez quel vide, quel trouble, quelle complication dans la tête. Mais ce jour-là, Pierre rencontra quelqu'un qui pouvait combler les vides de sa pensée. Et j'ai dit ce matin que Dieu puisse être sur ton chemin pour qu'il puisse combler ton vide. Deuxièmement, l'éveil a manqué. La Bible dit, Jésus, le vin a manqué. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus répondit. Maintenant, il s'agit de la faveur de la maman de Jésus. C'est Marie qui constate. C'est Marie qui vient dire à Jésus. Il dit, mon fils, ils n'ont pas de vin. Ils n'ont pas de vin. Jésus répond, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Qu'est-ce qui arrive lorsque Jésus est invité? Deuxième chose, quand Jésus est invité, il écoute toutes nos plaintes. Il entend toutes nos prières. Mais la différence, elle est où? Jésus entend, Jésus écoute, mais Jésus répond par rapport à son temps. Soyez bénis. Soyez bénis. Marie a dit à Jésus, ils n'ont pas de vin. Et Jésus répond, femme, certaines personnes disent, ou certains commentateurs disent, que c'est de l'impolitesse. Comment il peut répondre à sa maman ainsi? Mais Jésus, là, il a pris la place de sa divinité pour voir que je n'étais pas envoyé pour que les hommes me parlent ainsi. Si je suis envoyé ici sur terre, c'est pour accomplir la mission de mon Père. Et il dit, malgré la réponse de Jésus, si vous regardez en bas, Jésus avait quand même fait quelque chose. Soyez bénis. Ça dit que lorsque Jésus est invité, toutes nos plaintes, toutes nos paroles, toutes nos prières, Jésus les écoute. Mais le problème est que Jésus attend le temps convenable.
Je connais David étant entendu dire, dans Psaume 142, il dit, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix et mes supplications. Il penche son oreille afin de m'écouter. Oui, Dieu peut t'écouter. Laisse-moi te dire, la réponse, ce n'est pas selon ta pensée. La réponse, ce n'est pas ce que toi tu attends. La réponse, ce n'est pas ce que toi tu veux. La réponse dépend de Dieu. Dépend de l'Éternel. Dépend de l'Éternel. La Bible dit dans le cœur de l'homme, il y a plein de pensées. Il y a plein de projets. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. La Bible dit, l'homme médite ses voies, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. C'est que tu peux demander à Dieu, Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça. Mais est-ce que ce que tu demandes cadre avec la volonté de Dieu? Est-ce que ce que tu demandes cadre avec la destinée que Dieu a programmée pour ta vie? Soyez bénis. Il y en a qui ont de réponses qui ne méritaient pas. Je dirais, ce sont des volontés ou des réponses permissives parce qu'ils ont insisté. Je suis en train de voir Balaam. La Bible dit de Balaam. Balaam, un prophète, il prie Dieu. Il reçoit des gens. Il a bien commencé. Seigneur, est-ce que je peux recevoir ces gens? Je le reçois. Seigneur, est-ce que je peux partir avec ces gens? Dieu dit, tu ne pars pas avec eux. Balaam, connaissant que ces gens étaient envoyés par une autorité, il voyait maintenant quelle était la motivation de Balaam. Il dit non. Il insiste encore. Seigneur, Seigneur. Ah, Dieu. Parfois, vous savez, Dieu penche. Hein? Parfois, Dieu se penche parce que tu insistes tellement. C'est comme dit la Bible, que comme nos pères biologiques, ils sont humains. Mais lorsque nous leur demandons des choses, parfois, ils nous donnent ce que nous leur demandons. Et à combien plus forte raison Dieu, notre Père dans les cieux. Parfois, il se penche aussi. Hein? Dieu est comme ça. Il voit pour ne pas troubler mon fils. Mais je sais que cet enfant, ce que je suis en train de programmer pour lui, ce n'est pas ce que lui est en train de demander. Et j'ai pris que ce matin, Dieu te réponde favorablement à tes demandes. Dieu répond favorablement. Il a écouté Dieu. Marie a parlé, Dieu a écouté. Jésus a écouté. Mais qu'est-ce qui arriva? Ce n'est pas à l'instant même que Jésus a répondu. Il faut avoir la patience. Il faut avoir la persévérance. Lorsque tu pries et que tu ne vois encore rien, je remonte dans Luc 18. Le proverbe dit, à partir du premier verset, ce proverbe a été mentionné pour que Jésus, parce que Jésus est en train de nous dire, de prier pour ne point se lasser, de prier ou ne pas se fatiguer. Tu prends cette veuve, elle vient chaque matin, elle vient auprès de cet homme, ce juge qui ne craignait même pas Dieu. La Bible parle des juges iniques, un pécheur, un méchant. Mais cette veuve, elle vient ce matin. Messieurs le juge, à midi, messieurs les juges, parfois, il est encore endormi, et la femme vient, elle toque à la porte. Messieurs les juges, et ça commençait tellement à briller les juges, et la Bible souligne, si ces juges qui ne craignent pas Dieu a donné solution à cette veuve, c'est parce que la femme l'avait perturbée. Elle l'a tourmentée. Bien aimé, même si tu ne vois encore rien, persévère. Même si tu ne vois encore rien, persévère. Insiste, prie. Demeure dans la présence de Dieu. Oh, David a dit, je désire quelque chose que je demande ardemment à l'Éternel. C'est que je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler ses merveilles. Vous savez, lorsque Dieu trouve un intérêt dans votre vie, votre intérêt aussi sera répondu. Lorsque tu pries, ne te fatigue pas parce que tu n'as encore rien vu. Ne baisse pas les mains parce que tu n'as encore rien vu. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. J'étais en train de voir Anne. Bien aimée dans le Seigneur.
Il y a certaines situations que Dieu ne permettra pas que nous puissions entrer en conflit parce qu'il sait et il voit que ces conflits, peut-être vous allez perdre. Soyez bénis. Excusez, les pasteurs Willy, votre pasteur, mon professeur et maman Ange connaissent au moins notre histoire. Je viens de passer 8 ans de dur labeur, 8 ans d'inquiétude, 8 ans de souffrance. C'était une petite affaire de la parcelle. Nous avons commencé, nous avons engagé le processus d'achat. Le messier a changé. Malgré ce qu'on avait comme document. Parce qu'il avait des moyens. Il va soudoyer la police, il doit soudoyer la justice. À l'époque, ça fait 8 ans. Depuis 2017, on a souffert. On ne pouvait rien, mais ce qui nous réservait, ce qui nous aidait, ce n'était que les petits soubassements. Et moi, je comptais, je croyais que c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui combattait pour nous. Alors qu'on partait, chaque fois on nous disait, messieurs, tu ne peux pas déranger cette église jusqu'à ce que tu rembourses. Et il ne voulait pas non plus rembourser. Et pendant tous ces moments, j'ai subi des persécutions. Mon fils est témoin. Ce papa est arrivé même à me toucher au corps. À me cogner même. Mais je n'ai pas perdu la vie chrétienne. J'étais toujours là. Je croyais toujours, le Seigneur fera quelque chose. Je croyais et j'ai continué à prier, Seigneur. Vous savez, moi j'ai pensé, c'est cet endroit-là. C'est là que le Seigneur nous a appelés. Ça c'était moi. Voilà pourquoi j'ai dit, parfois quand tu plaides à Dieu, parfois quand tu demandes à Dieu quelque chose, ce n'est pas la pensée de Dieu. Il faut attendre, entrer dans la pensée de Dieu pour que Dieu te réponde. Et par la grâce de Dieu, l'année passée, Dieu nous a aidés et Dieu nous a bénis avec une parcelle. Et j'ai dit à l'église, on doit oublier même ces combats-là. On oublie ces combats. Bien aimé, nous avons laissé et cet argent avec tous les intérêts. Et nous avons laissé la parcelle. Nous avons laissé ces papas-là. Et nous sommes partis là où le Seigneur nous a appelés. Et laissez-moi vous dire une vérité. Depuis qu'on a foulé ces lieux, il y a des âmes que le Seigneur est en train d'envoyer. On ne sait pas comprendre. Bien aimé, il faut parfois écouter Dieu, être là où Dieu veut que tu sois. Attendre le temps de Dieu pour que tu puisses vivre, témoigner la grâce et la gloire de Dieu. Marie a demandé à Jésus, mais Jésus n'a pas répondu au même moment. Nous devons patienter. Nous devons persévérer pour que le Seigneur agisse. Et enfin, Anne avait vu la main de Dieu. Dieu ne voulait pas qu'elle entre dans le combat de Pénina. Dieu ne voulait pas qu'il entre dans les cas de Pénina. Et souvent, lorsque les choses tardent, lorsque la chose perdue, pour moi, je dirais que le Seigneur veut manifester sa puissance. J'étais en train de voir Lazare. Lazare, on envoie l'invitation. Et Lazare n'était pas n'importe qui. Un ami à Jésus, un proche à Jésus. La Bible témoigne même que Jésus allait manger dans la maison de Lazare. Jésus parfois faisait des siestes dans la maison de Lazare. Mais on invite Jésus, on dit, on envoie la lettre à Jésus pour lui dire, ton ami Lazare, on a bien écrit, ton ami Lazare est mort. Ça c'est pour réveiller les émotions de Jésus, pour dire parce qu'il est mon ami, je dois même laisser tout ce que je fais. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai suivi votre pasteur, il m'a dit, lorsque parfois nous sommes à la fatade, lui il n'a pas pu assister à des deuils. À des deuils même des proches. Bien aimé dans le Seigneur, c'est comme Jésus voulait éveiller ses émotions, mais Jésus regarde et dit non, je dois d'abord accomplir la volonté de mon Père. Parfois nous n'avons pas cette motivation. Nous n'accomplissons pas parfois la volonté de Dieu à cause de nos émotions. Mais Lazare, dans la tombe, il a attendu. Jésus est arrivé au point que Lazare commençait déjà à pourrir. J'ai dit à quelqu'un, le Seigneur attend que ta situation pourrisse. Le Seigneur attend que ta situation pourrisse pour qu'il vienne et qu'il ressuscite. Et je proclame la résurrection dans la vie de quelqu'un, la résurrection de ta situation ce matin, parce que Jésus est invité. Et troisièmement, la Bible dit, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Quand Jésus arrive, quand Jésus est invité,
Troisième chose, nous tous ces serviteurs de Dieu, nous tous enfants de Dieu, nous n'avons pas de volonté. Nous n'avons pas de volonté. C'est seulement aujourd'hui que nous constatons. J'ai béni le Seigneur, quand je suis arrivé, j'ai trouvé le portail fermé. Et mon frère Simplice m'a dit, pasteur, excusez-moi, c'est par réflexe que je viens ouvrir la porte. Parce que vous m'avez parlé, je sentais que vous deviez être là. Et après, il me glisse un mot, il dit, comprenez-nous, pasteur, nous l'avons fait, souvent nous fermons à 6h50 pour la discipline. Soyez bénis, Église. Soyez bénis. C'est pour la discipline. Ok, c'est pour la discipline. Mais vous savez, parfois quand on devient serviteur, parfois quand on vient à l'église, on se croit patron. On se croit au-dessus. Le terme serviteur, dans ses origines, il est parlé de doulos. Doulos est expliqué chez les Corinthiens. Ce sont des esclaves des galères. Des gens qui pouvaient, premièrement, prendre les bateaux, la cargaison des gros bateaux, pour les transférer dans un petit bateau. Ils vont prendre les gros bateaux. Moi, j'ai eu la grâce de travailler au port. Il y a un bateau qu'on appelait Héros. Ces bateaux-là peuvent vous transporter plus de 1000 véhicules. Et l'esclave, le travailleur, le manutentionnaire, il devait faire sortir tout. C'est cela l'explication des serviteurs. Les Corinthiens devaient transporter les cargaisons des gros bateaux pour les amener dans les petits bateaux afin de traverser. Deuxièmement, si c'était un petit bateau, il devait commencer à tirer. Parce que la ville de Corinthe était une langue de terre plongée dans l'eau. Entre deux mers, il devait maintenant faire quitter les bateaux de l'autre bord pour les amener à cet autre bord. Et il devait les tirer. Quelqu'un qui tirait comme ça. C'est celui-là qu'on appelait doulos, serviteur. La mère de Jésus dit, faites ce qu'il vous dira. Quand Jésus est invité dans une fête, comme Jésus est là parmi nous, nous ne devons pas avoir de volonté. Nous devons nous soumettre à sa parole. Nous devons nous soumettre à sa volonté. Nous devons marcher selon sa bonne volonté. Mais ce n'est pas le cas à l'église. Ce n'est pas le cas pour les chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens, ils viennent à l'église, mais ils ont encore leur volonté. Ils ont encore leur décision. Oui, le Seigneur dit, venez à moi tel que vous êtes. Mais il n'a pas dit retournez tel que vous êtes. Venez à moi tel que vous êtes, mais ne retournez pas tel que vous êtes. Et nous entrons à l'église, parfois chaos, mais nous sortons avec des grâces, avec victoire, avec des transformations. Faites ce qu'il vous dira. Est-ce que ce que vous faites, c'est ce que le Seigneur vous dit? Est-ce que ce que vous faites, c'est la volonté de Dieu? Quand Jésus est invité à la fête, nous n'avons pas de volonté. Nous n'avons pas de volonté. Bien-aimés dans le Seigneur, la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Et aussi même dans le norme parfois de l'église. Quand on dit en tant que serviteur, il faut arriver à 6 heures. Mais fais-toi violence. Ah, il commence à exagérer. Hein? Il commence à exagérer à 6 heures. Mais vous savez, les églises auxquelles parfois nous disions que ce sont des fausses églises, des fausses doctrines, des mauvaises églises. Je vous dis, il y a des mamans, des vieilles mamans à l'église comme l'église catholique. Elles viennent tôt les matins, à la messe de 6 heures. Mais vous êtes encore frais, fraîche. Mais parfois quand on vous dit le quitte de 6 heures, en tout cas là le pasteur n'a pas bien réfléchi. Là le pasteur n'a pas bien réfléchi. Peut-être parce qu'il n'a pas de charge, c'est comme ça qu'il est en train de donner des commandements comme ça, des programmes comme ça. Bien aimé, les pasteurs se font toujours violence. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Ce que Dieu dit, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Ce que le Seigneur nous instruit, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Ne faites pas ce que vous êtes appelés à faire. Ne faites pas ce que vous pouvez faire, ce qui vient de vos pensées.
Faites ce que le Seigneur vous dit. Si c'est la volonté de Dieu, si ce n'est pas la volonté de Dieu, ne le faites pas. Ne le faites pas. Engagez-vous à faire la volonté de Dieu. Lorsque Jésus est invité, et l'obéissance de ses ordonnateurs, l'obéissance de ses serveurs a produit quelque chose. Vous savez, lorsqu'on obéit, il y a toujours un bon résultat. Lorsqu'on obéit à Dieu, il y a toujours une bonne conséquence. Et lorsqu'on désobéit, il y a toujours de mauvaises conséquences. La Bible dit, Deutéronome chapitre 28, que à partir du premier verset, il dit, si tu obéis, voici les bénédictions. Voici les bénédictions. L'obéissance a été toujours liée à une bénédiction. Lorsque tu obéis, il y a toujours une bonne conséquence. Et de même, lorsque tu désobéis, il y a aussi une conséquence, mais différemment de l'obéissance. Peuple de Dieu, faisons un effort pour obéir et faire ce que le Seigneur nous demande. La Bible dit le verset 6, quatrième élément. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Le Seigneur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Soyez bénis. Dans la tradition, il y avait des vases, selon le Juif. Premièrement, cela était dû parce que ils étaient dans un pays désertique où il y avait trop de poussière, trop de sable. Quand ils venaient, les vases étaient dehors, à l'extérieur. C'est ce que vous voyez les musulmans faire. Ce que les musulmans font là, c'est une de tradition juive. Et chez les Juifs, il y avait des vases dehors. Ils venaient, ils se nettoyaient, ils se purifiaient et ils entraient. Donc ils se lavaient. Ils se lavent les visages par rapport à la poussière et ils se lavent les pieds et ils entrent. Et c'était comme ça. Même les ordonnateurs, tout le monde qui entrait, ça c'est moi qui dis parce que la Bible n'a pas dit ça. Tout le monde qui entrait faisait la coutume, faisait la tradition. Il vient, il se nettoie un peu et il entre. Mais je ne sais pas. C'est juste moi, je l'ai dit. Peut-être que Jésus aussi, parce que la Bible dit qu'il s'est conformé à la loi. Et parce qu'il est allé même jusqu'au baptême pour se conformer, s'identifier à la loi. Certes, ce jour-là, Jésus aussi a nettoyé ses pieds. Ça, c'est moi qui dis. Mais la Bible ne le dit pas. Et il entre. Mais au moins Jésus, en entrant, il avait quand même vu quelque chose. Quand il est entré, il a demandé au serveur, il dit, vous voyez ces vases-là qui sont destinés à la purification des Juifs. Remplissez ces vases. Remplissez ces vases. En fait, le Seigneur, lorsqu'il est invité, il apporte toujours une innovation. Lorsque Jésus est invité dans la fête, il y a toujours une innovation que le Seigneur apporte. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, depuis l'Ancien Testament jusqu'à Actes des Apôtres, le chapitre 1er, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu était en train de déposer sur une catégorie de personnes, d'être déposé sur une catégorie de personnes. Mais Jésus a inauguré une nouvelle ère. Lorsque Jésus vient, il inaugure une nouvelle ère. Il a dit, il est avantagé, Jean 14, que je m'en aille. Et Jean chapitre 16, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et les disciples devaient attendre le Saint-Esprit. Ils étaient là. Le jour-là, montez-moi dans la Bible, où est-ce que depuis l'Ancien Testament, les gens ont parlé en langue? Les gens ont parlé en langue le jour de la Pentecôte.
C'est que depuis l'Ancien Testament, jusqu'à seulement Acte 2, et ce moment-là qu'une nouvelle ère, l'heure de parler en langue, a été inaugurée parce que c'était Jésus qui était le maître de l'inauguration. J'ai dit à quelqu'un, lorsque Jésus est invité, il inaugure les choses. Il apporte des nouveautés. J'ai pris que ce matin, Dieu inaugure certaines choses dans vos vies. Que des nouveautés commencent dans vos vies. C'est ainsi que la Bible dit dans Isaïe 43. Il est écrit, ne pensez plus aux événements passés. Le verset 18, 19. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur les points d'arrivée. Le Seigneur s'est accroché à cette pensée. Il voulait inaugurer une nouvelle ère. J'ai pris que ce matin, Dieu, parce qu'il est invité à ce culte, qu'il inaugure une chose nouvelle dans ta vie. Qu'il inaugure une chose nouvelle dans ta pensée, dans tes études, dans ton foyer, dans tes affaires, que Dieu inaugure une chose. Il voulait enseigner ces Juifs que ce n'est pas seulement la tradition, c'est aussi le temps révolu qui est le temps de la grâce. J'ai dit à quelqu'un, lorsque Jésus est invité, il change le donné. Il change les données coutumières, les données familiales, les données nationales ne peuvent rien, mais il n'y a que Jésus qui peut changer ces données. Tu peux être intelligent, tu peux beaucoup étudier, tu peux avoir des licences, tu peux avoir des masters, tu peux avoir bien des choses. Mais le Seigneur fait une chose nouvelle, autre que ce que tu attendais. J'ai pris que ce matin, Dieu passe au-delà de tes attendements. La Bible dit lorsque nous prions, Dieu parfois agit au-delà de ce que nous avons pensé. Que Dieu le fasse pour quelqu'un. Que Dieu le fasse pour une femme. Que Dieu le fasse pour un papa. Que Dieu le fasse pour un garçon, une fille, un enfant de Dieu. Apportez, prenez ces vases. Remplissez d'eau. En fait, Dieu, lorsqu'il est invité, il cherche aussi la transformation. Quand Dieu vient, quand Jésus est invité, j'ai beaucoup aimé la maison de transformation. Ça dit quand Jésus vient, quand Jésus est invité, en tout cas on ne reste pas les mêmes. On ne reste pas les mêmes. Je regrette parce qu'aujourd'hui, mon frère, vous pouvez trouver quelqu'un en train de modérer, en train de prêcher, en train de parler en langue du matin au soir, mais le caractère n'a pas encore été transformé. Le caractère n'a pas encore été brisé. On a un problème de brisement. Lorsque le Seigneur est invité, il y a la transformation des vies. Il y a la transformation des vies. Qui peut monter à la croix et rester les mêmes. Qui peut passer par la croix et rester les mêmes. Qui peut s'approcher de Jésus et rester les mêmes. Le Seigneur voulait dire à ses peuples, vous devez quand même changer. Vous êtes accrochés à la tradition. Vous êtes accrochés à la coutume. Mais non, ce n'est pas le problème, ce n'est pas le cas. Il faut des bons comportements, des véritables chrétiens brisés. Il y a des enfants de Dieu ici qui ne sont pas brisés. Permettez-moi, ce n'est pas ici, hein, je dis seulement, ce n'est pas ici. Il y a des enfants de Dieu impolis. Ce n'est pas ici. Il y a des enfants de Dieu insolents. Ils ne sont pas transformés. Ils n'ont même pas du respect envers les parents spirituels. Même pas les papas. Vous savez, l'apôtre Paul est en train de dire, il dit à Timothée, Timothée, tu dois savoir gérer l'église. Les papas, il faut les respecter. Les mamans, il faut les respecter. Les jeunes comme toi, il faut aussi savoir comment vivre avec eux. Ce n'est pas le cas parfois à l'église. Ce n'est pas le cas parfois à ceux qui viennent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ils commencent à se lever du haut de la chair. Ils commencent à voir comme il est au-dessus de tout le monde. Ils commencent à se sentir un peu au-dessus de tout. Et non, non. Nous devons être façonnés, brisés. Et c'est ce que Jésus veut. Lorsqu'il est invité, quand Jésus est invité dans la fête, ce qui doit arriver, c'est la transformation des vies. C'est pourquoi quand il est venu, Marc chapitre 1, le verset 15, il disait,
Le royaume des cieux est approché. Le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Répentez-vous. Il cherchait la transformation. Combien sont transformés? Combien leurs vies sont transformées? Vous voyez des enfants de Dieu vivant dans l'hypocrisie. Ils sont là, mais des hypocrites. Hypocrites. Il y a des choses qu'ils font. Des choses qu'ils font, vous ne pouvez pas croire. À l'église, ce sont des saints. Mais quand ils sont seuls, vous savez, le pasteur ne viendra jamais après toi. Mais il y a quelqu'un qui est à tes côtés à tout moment. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il est tout le temps avec toi. Tout le temps à tes côtés. Est-ce que tu es transformé? Est-ce que les gens peuvent témoigner pour dire? La Bible dit, il faut avoir un bon témoignage. Un verset du dehors. Est-ce que les gens peuvent dire que cette soeur qui va de cette église, elle est transformée? Est-ce qu'elle est vraiment chrétienne? Est-ce qu'elle est vraiment chrétienne? Bien-aimé, au point que Moïse, il s'est habillé en habit de Pharaon. Il a quitté Égypte en tenue égyptienne. Mais là, il arriva. Mais Moïse était un hébreu. Il arriva là, dans un puits. Et qu'est-ce qui arrive? Les filles de Jéthro étaient là. Ils se disputaient les puits pour abréver leurs bêtes. Moïse vient, il les aide. Il ramène l'information. Il dit, papa, un Égyptien, comment ils ont jugé Moïse? C'est par habillement. Un Égyptien. Je paraphrase. Pierre, alors qu'on a porté Jésus pour être jugé, tué et pendu. Pierre était parmi ces gens. Une femme vient et dit, oh, cet homme aussi, il est de l'heure. Il était avec ces gens-là. Pierre va nier. Mais qu'est-ce qui arrive après? Il dit, non, même ta façon de parler là, ton langage est là, témoigne que toi, tu étais avec cet homme-là. Bien aimé, c'est pour dire quoi? C'est-à-dire, il y a quand même des indices, il y a quand même des choses qui doivent témoigner à nos proches que nous sommes transformés. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà pourquoi dans mon introduction j'avais dit, c'est difficile. Les enfants de Dieu se présentent dans des fêtes en tant qu'enfants de Dieu. Pour les enfants de Dieu, il n'y a pas d'habit de fête. Pour les enfants de Dieu, vous serez scandalisés à des fêtes. Vous allez voir une jupe là, transparente, avec une petite jupette dont tout est exposé. Mais vous allez demander, excusez-moi les choristes, hein, ce n'est pas vous, hein, mais vous allez vous informer, elle est une choriste. Pardon les protocoles, il travaille au service des protocoles. Plus encore, il est à l'intercession. Mais regardez le langage, écoutez comment il répond. Soyez transformés. Soyez transformés. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je vous exhorte donc aux frères à offrir vos corps à Dieu. Romains chapitre 12. Et je paraphrase, il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et je répète pour dire, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est que la transformation de nos vies est liée au siècle présent. Le siècle présent peut nous présenter des choses. Mais à cause de Christ, à cause de Jésus, à cause de son invitation, nous sommes appelés à témoigner que nous sommes ses enfants. L'apôtre Paul dit, à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ, ce qui était pour moi un gain, je les ai regardés comme de la boue. Je les ai regardés comme une perte. Est-ce que tu ne peux pas ce matin rentrer en toi-même, regarder comme de la boue ce qui faisait tes éloges? Est-ce que tu ne peux pas ce matin considérer que Jésus a été invité premièrement? Son invitation, premièrement, il a constaté un manque. Qu'est-ce qui te manque que Christ peut combler? Deuxièmement, qu'est-ce que Jésus
Quelles sont tes plaintes? Est-ce que tu ne peux pas attendre les temps? Tu ne peux pas attendre les temps. Tu ne peux pas persévérer. Et troisièmement, quand Jésus est là, quand Jésus est invité, ma soeur, mon frère, tu ne peux pas te soumettre à sa volonté. Tu ne peux pas te soumettre. Et enfin, est-ce que ne peux-tu pas te laisser comme l'argile entre les mains des potiers pour que tu sois face? Ce n'est pas pour vous juger, mais c'est pour vous aider, vous orienter dans la bonne voie. Seigneur, vois ces cœurs. Seigneur, vois ces sœurs. Vois-le, Seigneur. Vois-le, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas devant moi, mais c'est devant toi. Transforme-le. Comble leur vide. Aide-les à se soumettre. Aide-les à accomplir ta volonté. Qu'ils soient des véritables partenaires.